Aujourd'hui, on va parler de séries. Donc, Arcane est une série qui s'inspire du jeu vidéo League of Legends, ça je ne savais pas. Un univers magnifique, avec des dessins vraiment sympathiques. Bon, une histoire assez classique, hein, mais sympathique. Donc, ambiance steampunk avec vapeur, métal, dirigeable. Ambiance fantasy avec côté chevalerie, épique, médiéval. Euh, L'histoire raconte comment deux sœurs vont être séparées par les aléas de la vie, avec une espèce de bande de jeunes qui va découvrir un artefact puissant qui enferme des boules bleues et qui, dans l'appartement d'un ingénieur, d'un scientifique, voilà. Et ça va déclencher voilà, un effet en chaîne sur les conséquences sur tous ces personnages-là. La créature que vous voyez avec les oreilles pointues en forme de chat, avec une grande moustache blanche, c'est le scientifique Armandinger, qui est un sage très renommé dans la cité, dont j'ai oublié le nom parce qu'il y a deux parties. Il y a le haut et le bas, avec une opposition entre les classes sur le plan de l'espace. Les classes aisées étant en haut, et les classes modestes étant en bas. Ça fait penser un peu à cette division de classes qu'on a aussi dans Arkham, dans l'univers de Batman, ou dans d'autres univers fictionnels. Même dans la réalité. Donc, Powder et Jinx, non, Vi. Powder et Vi. Powder, c'est avec les cheveux bleus qu'on voit enfant à droite, enfin en bas, au milieu, quand on était enfant. Elle, avec les cheveux rouges, donc c'est Vi. Euh, Powder va en vouloir à Vi de l'avoir, entre guillemets, abandonnée. Et ce qui fait qu'elle va être recueillie par un homme avec une espèce d'œil de verre ou de métal qui est à la tête d'une organisation criminelle, quoi, globalement. À côté de ça, il y a un homme qui veut utiliser la science pour le bien de la ville. Mais il y a une critique assez intéressante justement du progrès technique, parce qu'à la fois, le progrès technique peut apporter de grandes découvertes, grands progrès dans la médecine. Il y a un thème là-dessus, justement, pour améliorer la vie des gens dedans. Mais d'un autre côté, ça peut apporter des catastrophes, parce qu'aussi, en plus, les effets pernicieux sur le corps des gens qui abusent de produits, de drogues. Je pense qu'il y a beaucoup de questions sur les laboratoires, les expériences dedans dans cette série. Voilà, ce qui peut mener à des conséquences particulièrement désastreuses. Il y a aussi alors une femme noire qui est une princesse d'une autre contrée. Dans la... Alors au début on a l'impression que en fait c'est une pourriture. En fait, plus les épisodes passent, et plus on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, Et franchement, voilà, il y a un côté très Harley Quinn par contre chez la Powder âgée. Je trouve qu'on est vraiment ambiance Suicide Squad là-dessus. Non, franchement, c'était vraiment agréable de regarder chaque épisode. C'était un délice, littéralement, un délice visuel, hein, littéralement pour l'univers, comment ils ont fait. Surtout que c'est un studio français qui a bossé là-dessus, hein, sur le côté graphique et visuel qui est magnifiquement réussi. Et avec aussi un autre studio états-unien, et donc la série a été postée sur Netflix il y a 2 3 ans. Mais en fait, j'ai découvert par la bande-annonce de la saison 2. Euh, et je suis impatient de voir la suite, comment les personnages vont évoluer. Euh, c'est vraiment intéressant et je vous la recommande. C'est voilà. Euh, Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Non, j'ai dit que c'était un mélange de fantasy et de steampunk, donc mais j'ai l'essentiel, je pense.